Les pilotes Jaguar digèrent mal l'arrêt définitif de la course. Mitch Evans et Sam Bird ne comprennent ni l'absence de relance à la course de New York, ni au classement qui a permis de repêcher les pilotes accidentés. Je suis plutôt d'accord avec eux. Le leader Cassidy est le premier à s'être retrouvé à la Tech Pro, suivi par Di Grassi, Van Dorn et Mortara, donnant lieu à des images aussi spectaculaires qu'inhabituelles. Le drapeau rouge a été immédiatement brandi, et les pilotes encore en piste ont rejoint la voie des stands de ce stade. Mitch Evans s'est retrouvé troisième à la FIA, à essayer de ne pas faire courir les 7 minutes restantes. Ouais, alors ça c'est vraiment abusé. Alors est-ce qu'il y avait trop de dégâts sur les Tech Pro? Mitch Evans, donc pilote Jaguar, a donc repris sa place hors des points, nourrissant de gros regrets, puisque le néo-zélandais estime que les conditions permettaient de renvoyer les monoplaces en piste. Je comprends pas la décision. Pourquoi mettre un drapeau rouge puis ne pas relancer la course? Il est resté 7 minutes plus un tour, donc beaucoup à courir. Les conditions ne pouvaient que s'améliorer, puisque la pluie avait cessé tout d'abord. Je pense que c'était complètement la mauvaise décision. On pouvait avoir la voiture de sécurité pendant quelques tours et reconnaître la piste dans ces conditions, et on ne serait pas dans cette situation où ceux qui ont eu un accident et ont abandonné se retrouvent à intégrer. Ah, je suis d'accord, c'est abusé, hein, franchement. Je comprends que cette règle est en vigueur depuis longtemps, mais elle ne semble pas correcte. En qualif, si on cause d'un drapeau rouge, on perd le tour. Je pense simplement qu'il s'est passé des choses aujourd'hui avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Je ne pense pas que ce soit une bonne image pour la Formule E. Totalement. Classé 9ème à l'arrivée, puis promu au 7ème rang, grâce à des pénalités infligées à Mortara et Jack Dennis, Sam Bird partage le sentiment de son équipier. D'abord, regardez, on voit que c'est sec, puis la piste est sèche. A-t-il lancé quelques minutes après la programmation définitive des résultats. On aurait pu s'arrêter une demi-heure. Nettoyer le carnage, partir sous SC et terminer la course pour que tout le monde assiste à une véritable fin. Je crois que ceux qui étaient premiers, deuxième, troisième et quatrième, cinquième et sixième se sont tous crachés. Pourtant, ils sont tous dans les points. Si tu te sens en qualif et que tu provoques un drapeau rouge, tu perds ton chrono. Je comprends que cette règle existe, mais j'ai vraiment du mal avec aujourd'hui. Bien sûr, je fais partie de ceux qui n'ont pas eu de chance, donc je vais être un peu ennuyé par ça. Je comprends, mais je comprends pas, surtout quand il reste quelque chose comme 9 tours. Ça reste une grande partie de la course, c'est presque un quart. Je pense pas que ça ait été géré de la meilleure des façons aujourd'hui. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Sans m'attirer d'ennui. Oui, bah c'est clair, hein. Clairement, il y a eu un problème. Hein. La gestion de la course a été vraiment naze. Ça rappelle les mauvaises heures de la Formule 1. Pourquoi on n'est pas reparti? Ils n'ont pas donné d'explication en plus, vraiment. Donc c'est pas clair. Donc prochaine course, ce sera tout à l'heure à 18h30. Alors je verrai si je fais un live, je sais pas. Ce sera toujours sur l'équipe 21. Hein. Je vais regarder la météo, tiens, s'il pleut ou pas. Non, a priori, à Brooklyn, il va pas pleuvoir. Non, il va même faire beau. Hein. Pas de risque de pluie donc. À moins qu'un orage survienne, mais bon. Tant pis. Pour une fois qu'il pleut en course, en plus, ils ont géré ça n'importe comment, la Formule E, c'est dommage. Allez, à toutes pour la course. Je ferai peut-être un live quand même, je vais voir. Ciao.